J'aimerais que nous puissions prendre ensemble la parole de Dieu ce matin avec cette histoire que vous connaissez bien, mais je vais essayer de la prendre sous peut-être un autre axe, un axe que nous avons peut-être moins l'habitude de prendre, où j'ai trouvé très intéressant. Et c'est Saül qui va dire à un moment donné, par rapport à David, que Saül vit et comprit que l'Éternel était avec lui. Il y a une prise de conscience de Saül à un moment donné vis-à-vis de David, que David, l'Éternel, est avec lui. Alors, lorsque nous prenons 1 Samuel 16, 12 à 14, 1 Samuel 16, 12 à 14, nous lisons ceci. Isaïe envoya quelqu'un chercher son fils David. Il était roux, avec de beaux yeux et une belle apparence. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, verse de l'huile sur lui, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et le consacra par onction au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel vint sur David, et à partir de ce jour et par la suite, Samuel se leva et partit à Rama. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, et celui-ci fut tourmenté par un mauvais esprit envoyé par l'Éternel. Alors cet épisode fait suite à la désobéissance du roi Saül qui s'est détourné de Dieu. Pour rappel, Saül était le choix du peuple qui voulait un roi qui gouverne sur lui et voulait par là s'affranchir de Dieu. David, lui, est le choix de Dieu. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit était donné à des personnes précises pour des moments précis. Dans le Nouveau Testament, nous voyons que le Saint-Esprit est pour tous ceux qui croient en Jésus. Alors l'Esprit se retire de Saül, alors que nous voyons une action permanente de l'Esprit de Dieu sur David. L'Esprit demeura sur lui à partir de ce jour et dans la suite. Et Saül a cette conscience, est conscient que l'Esprit l'a quitté. 1 Samuel 18, 12 nous dit ceci, « Saül éprouvait de la peur vis-à-vis de David parce que l'Éternel était avec David alors qu'il s'était retiré de lui. » Lorsque Dieu retire sa main, lorsque Dieu enlève sa main, le champ est libre à Satan. Un mauvais esprit envoyé avec la permission de l'Éternel le troublait. Dieu est souverain sur toutes les puissances spirituelles. Saül avait des accès de folie et de rage immenses. Vous savez, dans Romains 1, l'apôtre Paul parle de ceux qui se sont détournés de Dieu en adorant la créature au lieu du Créateur et que Dieu a livré leurs pulsions. Quand Dieu retire sa main, l'être humain est livré à lui-même et s'enfonce dans la décadence. Quand Dieu retire sa main, quand l'homme et la femme sont livrés à eux-mêmes, attention les dégâts. Attention les dégâts. Et on voit les dégâts que cela produit dans notre monde. Quand l'homme et la femme décident d'être livrés à eux-mêmes, de s'affranchir de la main de Dieu, les dégâts arrivent. Saül vit et comprit que l'Éternel était avec David. 1 Samuel 18, 28. Et il devint évident pour Saül que le Seigneur était avec David. Saül en eut peur et sa haine, son hostilité vis-à-vis de David a commencé à grandir et à devenir définitive. Est-ce que toi, ce matin, tu es conscient de la main de l'Éternel sur ta vie? Est-ce que tu es conscient de la main de Dieu sur ta vie? Et il y a une frustration parfois parce que nous avons l'impression de ne pas être efficaces dans notre témoignage, que nous n'avons pas assez d'impact, que nous ne pensons pas être assez bien pour que l'Esprit agisse en nous, car nous nous connaissons bien, nous savons quelles sont nos particularités et nos originalités. Et c'est justement pour cela que Jésus nous remplit pleinement et entièrement de son Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Il est parfois plus facile de croire que mon frère et ma sœur peuvent être remplis du Saint-Esprit et efficaces que moi-même. Ça vous arrive déjà de penser cela? C'est beaucoup plus facile dans nos propres vies de se dire « Ouais, je pense que Saint-Esprit va vraiment utiliser
mon frère Henri, mon frère Emmanuel, ma sœur Betty, ma sœur Apolline, que moi-même. Cependant, le Seigneur aimerait tous nous utiliser. Alléluia! Alors avant que les autres ne le remarquent, réalisons que l'Esprit de Dieu habite en nous, qu'il agit et qu'il nous utilise dans des situations particulières avec nos spécificités. Les semences que nous semons dans notre jardin sont vivantes. Nous nous attendons à ce qu'elles grandissent et portent du fruit, et l'Esprit va faire de même en nous. Il est vivant, il se meut, il travaille, équipe, transforme, vivifie, nous conduit dans la vérité, fait travailler en nous la parole de Dieu, nous inspire. Et David a été utilisé par le Seigneur avec qui il était, et avec des instruments pour le moins improbables dans des circonstances qu'il était tout autant. Il vit et comprit que l'Éternel était avec lui. Et j'ai juste 2 points que j'aimerais que nous regardions ensemble. Le premier, c'est d'être des favorisateurs de paix. 1 Samuel 16, 15 à 18 nous dit ceci. Les serviteurs de Saül lui dirent, « Voici, un mauvais esprit de Dieu t'agite, que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe, et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main, et tu seras soulagé. » Saül répondit à ses serviteurs, « Trouvez-moi donc un homme qui joue bien, et amenez-le-moi. » L'un des serviteurs prit la parole et dit, « Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. » Alors Saül, comme nous l'avons vu, est tourmenté, et ses serviteurs sont conscients du mauvais esprit qui agite Saül. Ils veulent trouver une solution d'apaisement pour leur roi. Et à la cour du roi Saül, il devait y avoir une quantité de bons musiciens, de personnes capables de jouer des hymnes incroyables avec des instruments élaborés. Mais pourtant, ils vont chercher David, le berger, avec sa harpe. Alors la harpe était un instrument simple et populaire à l'époque, avec 2 morceaux de bois attachés à angle droit avec des cordes tendues et qui donnaient une forme triangulaire. Et un des serviteurs de Saül a entendu parler d'un fils d'Isaïe qui sait jouer, mais surtout la caractéristique dont l'Éternel était avec lui. Le serviteur avait aussi vu et compris que l'Éternel était avec David. Alors il y a une différence notable entre Saül et David. Saül a besoin d'être calmé, apaisé, soulagé, alors que David va jouer un rôle dans l'apaisement de Saül. Le Saint-Esprit, les amis, n'est pas juste là pour nous calmer ou nous faire vivre une expérience surnaturelle. Il vient en profondeur pour nous amener plus loin. Comme si l'Esprit nous donnait un témoin qu'il nous demandait d'amener plus loin. Alors il est compliqué d'être un instrument de paix si nous ne sommes pas nous-mêmes en paix. Nous ne pouvons pas relayer quelque chose que nous n'avons pas reçu. Et j'aimerais dire ceci, et j'aimerais que vous reteniez ceci ce matin, c'est assez facile. L'Esprit ne veut pas seulement faire de nous des calmés, il veut faire de nous des calmants. Alléluia! L'Esprit ne veut pas seulement faire de nous des calmés, il veut faire de nous des calmants. Une bougie ne peut pas éclairer si elle n'a pas été allumée. Nous ne pouvons pas être des références et des repères si nous n'avons pas été touchés par le vrai Père. Nous ne pouvons pas être des éléments stabilisants si nous n'avons pas été affermis. Nous ne pouvons pas communiquer la paix si nous ne l'avons pas reçue. Et c'est là que la puissance du Saint-Esprit intervient, et est à l'œuvre alors que nous louons, que nous adorons, que nous recherchons la présence et le conseil de Dieu. Nous croisons tous les jours, des personnes agitées, préoccupées, angoissées, déstabilisées, qui ont besoin de repères, d'espérance.
Vous savez, c'est comme le bateau, lorsqu'il est dans la tempête, il va tanguer de toutes parts. On voit les vagues qui montent, qui descendent, et on a de la peine à distinguer la terre ferme. Mais l'élément le plus stabilisant pour le navigateur est de regarder au phare qui indique la terre ferme, la sécurité, la paix, la possibilité du retour à des perspectives moins agitées. Et frères et sœurs, ce que nous portons en nous amène une autre perspective et ouvre des possibilités à une autre manière de réagir. L'Écriture nous interpelle dans Philippiens 4,5, où il est dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Par notre comportement, les gens verront une autre réalité possible, celle de la paix qu'on ne peut pas forcément expliquer, mais qui fait effet. Si vous avez des personnes énervées, agitées en face de vous, et que vous réagissez aussi avec des cris, avec des haussements de voix, cela ne va qu'attiser le tumulte. Et je pense que certains des professeurs qui sont au milieu de nous peuvent l'attester. Si vous avez une classe qui fait du brouhaha et puis que vous criez encore plus par-dessus pour essayer de calmer, vous verrez le résultat, mais ce ne sera pas forcément le calme, ou alors ce sera un calme passager. Il vit et comprit que l'Éternel était avec lui. Soyons de ceux qui favorisent la paix, la réconciliation, la stabilité, de ceux qui sont des modérateurs et des pacificateurs. Un regard, une main tendue, une parole de réconciliation, une demande de pardon sont autant de gestes concrets qui font passer le relais dans notre famille, dans notre travail, dans toutes nos relations. Et c'est cela, les amis, qui fera fondamentalement la différence. Amen. C'est cela qui fera la différence dans notre quotidien. Quelqu'un posait cette question dernièrement alors que nous faisons le cours sur la fin des temps. Il disait, mais comment est-ce qu'on apporte la bonne nouvelle? Comment est-ce qu'on évangélise? Je crois sincèrement que c'est une attitude de cœur, de comportement. Là où les gens s'excitent, soyons tempérés. Soyons calmes. Et puis bien entendu que nous remarquons dans nos propres vies, moi le premier, que je ne suis pas toujours calme. Que parfois nous sommes des volcans prêts à bouillir. Ça vous arrive aussi? Rassurez-moi. Et c'est pour cela que nous avons besoin de revenir sans cesse dans la présence de Dieu, revenir aux fondamentaux, revenir à la parole de Dieu, dire « Mais Seigneur, je me rends compte que je ne veux pas seulement être calmé, je veux aussi être un calmant. Alors je te demande encore d'intervenir dans ma vie. Tu vois, Seigneur, comment je suis déstabilisé par les événements qui sont en train d'arriver. Et on le serait peut-être à moins. Mais Seigneur, je te demande de venir m'affermir. Je te demande de venir me donner ta pensée. » La parole de Dieu nous dit que c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Ne soyons pas que des calmés, mais des calmants. Alléluia. J'aimerais voir le deuxième et dernier point, d'affirmer nos convictions face au mal. Alors nous prenons un autre passage, David contre Goliath, dans 1 Samuel 17, 23 à 26, où nous lisons ceci. David était en train de parler avec ses frères lorsque le Philistin de Gath, appelé Goliath, s'avança entre les deux armées hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que les autres fois et David les entendit. À la vue de cet homme, tous les Israélites prirent la fuite et furent remplis de peur. Chacun disait « Avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter un défi à Israël qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et libérera sa famille de tout impôt en Israël. » David demanda aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin et qui écartera la honte d'Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» David est envoyé par son père pour amener de la nourriture à ses frères qui sont enrôlés dans l'armée d'Israël face aux Philistins.
David, dont l'Éternel est avec lui, arrive dans le camp et entend Goliath blasphémer. David est agressé par ses propos. Il y a une réaction de sa part. Le Saint-Esprit réagit en lui. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être dans une situation désagréable ou avec des propos qui distillent le mal et où vous n'êtes pas du tout à l'aise? Vous savez, ces moments comme s'il y a des feux de danger qui se mettaient en route dans votre cœur. Il y a une réaction à l'injustice. Il y a quelque chose qui ne joue pas. L'esprit qui habite en nous est en train de réagir. Et dans le camp, David est le seul à réagir. Tout le monde a peur, comme dans une certaine léthargie. Personne n'ose intervenir et confronter Goliath. Il faut dire que c'est un géant qui mesure plus de 3 mètres, qui est impressionnant avec son armure et ses armes. Et vous savez la caractéristique de Goliath? C'est qu'il provoque. Et c'est une des tactiques du diable. La provocation et l'accusation. Il insulte Dieu et il insulte aussi tout le peuple d'Israël. Et David, lui, ne peut pas laisser cela sans intervenir, sans affirmer ses convictions, sans confronter. Non pas provoquer, mais confronter. Pourtant, si vous lisez le contexte, vous voyez qu'il y a les frères de David qui sont là et qui vont commencer à le rabrouer avec colère et véhémence. Tu es un enfant, tu es un berger, tu es orgueilleux et méchant de cœur. Vous voyez le terrible contraste? Il y en a qui voient et comprennent que l'Éternel est avec David, et ceux de sa propre famille lui disent « Tu es orgueilleux et tu médites le mal ». Sa famille va l'accuser injustement, et le roi Saül, qui a pourtant été calmé par David, ne semble même pas le reconnaître. C'est assez étonnant dans le texte. Saül ne semble même pas reconnaître David. Mais David ne va pas se laisser démonter, il ne va pas se laisser faire. Il est convaincu d'aller au front parce que l'Éternel est avec lui. Alors le regard que nous portons sur nous-mêmes est parfois le même que celui de l'entourage de David. Mais qu'est-ce que tu vas intervenir? Tu es tellement insignifiant, tu n'as pas d'éloquence, ton domaine de compétence est limité, patati patata, etc., etc. Vous savez, à vue humaine, personne ne misait sur David. Mais Dieu l'avait choisi comme il nous choisit nous, en nous équipant et en nous donnant les capacités dans toute notre originalité. Avec nos forces et nos faiblesses, il nous donne la force de nous positionner. Vous savez, frères et sœurs, Dieu nous met parfois dans des situations particulières et nous engage au combat. Il y a une opportunité à ce moment-là pour David de réagir face au mal et à l'injustice. Elle va y aller avec qui il est. C'est un jeune ado, un berger, un musicien, qui ne se bat en plus pas avec des méthodes conventionnelles. Il a troqué l'épée et le bouclier pour une fronde. Mais Dieu va l'utiliser puissamment dans son plan. Il y a des moments où nous devons jouer de la harpe, favoriser la paix, être des calmants, mais il y a d'autres moments où notre voix doit se faire entendre. Il y a des moments où nous devons élever notre voix contre le mal. Comprenez-moi bien, il ne s'agit pas de mettre en avant nos pensées ou notre point de vue. Ce n'est pas de cela dont il s'agit. Parfois, nous disons certaines choses. Ah oui, alors moi je pense ci, je pense ça. Et puis nous essayons de le justifier avec la parole de Dieu. Ne prenons pas la parole de Dieu pour un prétexte. Soyons d'abord fondés dans la parole de Dieu pour construire aussi notre pensée et notre point de vue. Mais ne faisons pas l'inverse. Je suis étonné de voir dans les faits divers, vous savez, nous voyons parfois des agressions dans la rue. Vous avez déjà vu ces vidéos où il y a des personnes qui se font agresser. Il y a une jeune femme, tout d'un coup, qui se fait agresser, mais violemment,
par deux autres jeunes femmes où on vient lui arracher son sac, on vient lui tirer les cheveux, on vient lui donner des claques. Et il y a des vidéos telles que celle-ci qui circulent sur les réseaux sociaux et personne ne réagit. Les gens sont plus préoccupés à sortir leur téléphone, à filmer pour pouvoir le mettre sur le réseau social et on ne réagit plus. Il y a parfois des situations, les amis, où nous devons réagir face au mal, où nous devons nous opposer au mal, face à des injustices, face à du mensonge. Une chrétienne me disait cette semaine, elle a été confrontée avec une amie qui lui dit « Mais moi, j'ai une relation holistique avec les anges, avec l'au-delà, etc. » Et cette chrétienne m'a dit « Mais j'étais obligée à un moment donné de lui dire « Je ne partage pas ces convictions, c'est dangereux. La parole de Dieu nous interdit de faire ce genre de choses-là. » Et ça nous coûte, vous savez, que de nous positionner. Mais je crois que lorsque l'Esprit de Dieu en nous met les warnings, il va te donner aussi les capacités de réagir. Ça peut être aussi dans le travail, où nous avons des personnes qui mentent, ou qui essayent de détourner, de contourner la vérité. Ne soyons pas de celles et de ceux qui s'associent avec ces personnes-là, mais des personnes qui tiennent ferme et qui osent dire « je ne marche pas dans ces combines ». Alléluia. Vous savez, David va être confronté à sa propre famille. Et c'est parfois là le plus difficile à faire entendre notre voix, dans notre propre famille, les amis. Jésus a dit dans Marc 6,4, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa famille. » Mais nous avons aussi une responsabilité d'exprimer nos convictions, bien sûr avec sagesse dans notre famille, lorsque nous entendons des propos contre Dieu ou qui favorisent le mal et la haine. Éphésiens 6,4 dit ceci, « Quant à vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. » Et ces recommandations sont données dans le cadre de la famille, mais elles sont aussi valables dans le quotidien et dans nos différentes relations. J'aimerais le dire aux parents et aux papas. Les pères, soyons de ceux qui mettons le cadre, mais un cadre sain, un cadre sécuritaire à nos enfants. Vous savez, dans la parole de Dieu, nous avons aussi dans le contexte de Samuel, le sacrificateur Élie, le prêtre Élie au temple, dont ses fils faisaient n'importe quoi, et qu'il ne va pas les sanctionner et leur dire de manière ferme et définitive qu'ils ne doivent pas blasphémer dans le temple de Dieu. Ne soyons pas des Élie, pas le prophète, le sacrificateur, vous avez compris. Ne soyons pas des Élie, mais soyons des David, qui sachons confronter de manière saine, avec fermeté, toujours dans un but de construction. Ne soyons pas des provocateurs, ne soyons pas des accusateurs, ne soyons pas dans le camp des juges. Mais soyons dans le camp des convaincus, de ceux qui sont fondés dans la parole de Dieu. Ne réagissons pas à la Goliath en provoquant et en accusant. Soyons fermes dans nos propos, convaincus de ce que nous disons, tout en faisant preuve d'amour, de respect et en laissant aussi à l'autre la possibilité de changer. Alors cela ne nous attirera pas que des louanges, car nous savons bien que nous dirons du mal faussement de nous et que nous serons rejetés. Mais c'est là aussi que le monde verra et comprendra que l'Éternel est avec toi. Amen. C'est là que le monde verra et comprendra que l'Éternel est avec toi. Alléluia. Alors vous l'avez compris, nous sommes parfois en tension entre le fait d'être des calmants et pas seulement des calmés. Et deuxièmement,
d'être de ceux qui affirment leurs convictions fondées sur la parole de Dieu face au mal. Que Seigneur vous bénisse en tout cas, vous encourage. Marchons les uns avec les autres dans cette confiance que Dieu agit toujours au bon moment et de la meilleure manière qui soit. Alors laissons-nous aussi utiliser par l'action et la puissance de son esprit dans notre quotidien. Et je crois vraiment que le Seigneur veut encore venir nous rafraîchir. On prie ? Alléluia.